un arc-en-ciel au large de l'Islande, un coucher de soleil au Népal, une toile d'araignée en Dordogne. Du majestueux au minuscule, tel est le monde au travers de l'objectif de Mathieu Ricard, le fameux moine bouddhiste, interprète du Dalai Lama, qui a un pied à terre en Dordogne. Une des photos du livre, c'était des écorces sur une de ces bûches, qui était encore, on voyait encore l'écorce brune, mais qui était commencé un peu à se déliter. Ça m'a sauté aux yeux quand je suis passé à côté, quoi. Ça peut être des choses très apparemment ordinaires, mais il y a toujours un détail de quelque chose qui vous attire l'œil. Mathieu Ricard n'est pas un photographe de la ville, ni des plages de cocotiers. Dans son dernier livre, Lumière, il nous fait partager son goût pour les grands espaces austères. Quand on est émerveillé par un paysage immense, il y a un rapetissement de l'ego. On est moins du matin au soir. On sent plus l'interdépendance des êtres, l'interdépendance du monde. Et donc, on devient plus concerné aussi par le sort de l'environnement. La spiritualité qui l'anime joue un rôle non négligeable dans sa manière d'approcher ces sujets et de rechercher la lumière, l'instant propice. La vie contemplative nous permet d'être disponible sans tout le temps faire marcher la radio mentale FM. Et donc ça permet d'être plus présent au monde, présent aux autres, notamment sur le plan des portraits. Il y a tout de suite une confiance qui s'établit. Je ne sais pas si le cerf là, que j'ai pris en plein pot à 5 mètres, s'il a vu que j'étais plutôt calme, je n'étais pas là à essayer de lui courir après avec un fusil, donc il est resté là à me regarder. Il y a des photos aussi que j'ai longtemps cherchées, par exemple cette grotte de glace en Islande. Je suis allé 3 fois en Islande et c'était jamais la bonne saison et tout, finalement je l'ai eu et j'étais bien content. La photographie n'est que l'une de ses nombreuses activités. Mathieu Ricard travaille en ce moment à la traduction d'un texte tibétain du XIIIe siècle, avant de s'envoler vers le désert d'Atacama, au Chili, d'où il ne manquera pas de rapporter quelques photos.